Chers amis, nos prédécesseurs sont venus ici au pied de Marie pour lui demander courage et espérance. Le 17 janvier 1871, il y a 150 ans, la Vierge Marie apparaissait dans le ciel de Pontmain, aux confins du Maine et de la Bretagne. Et depuis, les pèlerins de Pontmain aiment prier Marie comme mère de l'espérance. En ces temps que nous traversons, ici au pied de la colonne de Notre-Dame de Metz, il est indispensable de demander à Marie de nous conforter dans l'espérance. Car il ne manque pas de sorciers, de malheur, pour entretenir nos peurs et nos angoisses devant la maladie, et un futur totalement flou, ils sont même légion. Il ne faut cependant pas céder à la déprime que de tels slogans engendrent si nous savons discerner les esprits comme la foi chrétienne nous y invite, alors nous ne tomberons pas dans ce piège. D'abord, parce que discerner veut dire que nous prenons de la distance, que nous ne gobons pas la dernière mauvaise humeur de démagogues, que nous ne nous laissons pas dominer par l'esprit du temps. Ensuite, parce que le discernement nous fait admettre qu'il est des esprits divers et mêlés, et qu'un regard lucide n'ignore pas la présence sournoise de ces forces souterraines redoutables. Nous les reconnaissons en ce qu'elles écrasent l'homme, l'accablent et le découragent, et ainsi le détruisent dans ses puissances de créativité. Ces forces maléfiques sont l'œuvre du mauvais, de celui qui cherche à ruiner l'œuvre du Dieu vivant. Ces forces du mal risquent de nous aveugler en nous voilant les puissances de bonté, de solidarité, de bienveillance, qui sont aussi heureusement bien nombreuses à l'œuvre dans notre monde. Mais ces puissances positives crient rarement sur les toits leur présence, or elles rendent le présent viable. Ces peurs que connaissent nos contemporains sont réelles et fondées. Qui ne redoute pas la maladie? Qui ne s'inquiète pas d'un avenir incertain? Qui ne tremble pas pour la santé de ceux qu'il aime? Tout cela est bien vrai. Mais les forces du mal exagèrent la domination de ces peurs, elles prennent appui sur elles, et comme un phénomène de loupe, elles en grossissent la dangerosité. Mes amis, les chrétiens ne sont pas des bénis oui-oui, des naïfs qui imiteraient, qui minimiseraient le poids du mal dans le monde, mais il ne faut pas non plus commerce des angoisses humaines comme nos actuels prophètes du malheur. Le chrétien sait que le bien l'emporte et l'emportera sur le mal, que l'Esprit Saint étouffe et étouffera l'esprit de mort. Le chrétien médite sur les ténèbres du vendredi saint, mais il n'ignore jamais la grande aube du matin de Pâques. Oui, chers amis, tournons-nous vers la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, qu'elle nous invite, en contemplant son Fils Jésus, à savoir en qui nous avons mis notre espérance, Jésus-Christ.